Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de votre posture avec les parents et comment gérer des parents qui parfois peuvent être un peu contrôlants ou qui ont tendance à savoir un petit peu ce que vous faites. Alors ça peut être assez désagréable parce que là ça donne la sensation que déjà, un, on vous fait pas confiance, deux, on vient un peu trifouiller dans votre façon de faire et donc, il y a, bien entendu, une façon de, on va dire, de gérer les parents qui ont quand même, malgré tout, une inquiétude tout à fait légitime. Donc, comment se positionner, comment faire, comment communiquer aux parents pour que il n'y ait pas cette fâcheuse habitude, même si elle paraît légitime, ben, d'interférer un petit peu de plus ou moins, hein, selon les degrés, mais d'interférer plus ou moins dans votre travail d'accompagnement de leur enfant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, hein, mais avant de commencer, hein, je vous rappelle, donc vous avez la formation gratuite sur comment développer votre activité de coaching scolaire, comment vivre, même si vous avez peu ou pas d'expérience. Voilà. C'est tout dit. Eh bien, c'est parti. Tac, on y va. Avant de se focaliser sur comment communiquer aux parents, comment avoir la bonne posture, ce qui est important, c'est quand même de se mettre dans le point de vue des parents, dans la peau des parents. Alors même peut-être que vous avez déjà été parent, mais quand même, c'est important de rappeler ce point, de prendre conscience de ce point, de point de vue des parents. Et en comprenant et en vous mettant à la place des parents, ben c'est là que vous arriverez à mieux communiquer. Alors, le point de vue des parents, tout simplement, c'est que si les parents viennent vous voir, c'est que à la base, les parents sont inquiets, sont anxieux. Et sont anxieux de quoi? Ben, ils veulent bien entendu résoudre un problème, c'est la scolarité de leur enfant, scolarité qui est plutôt mauvaise, donc ils vous consultent. Et c'est la conséquence légitime d'une inquiétude à la base. Et donc, certains parents même ont, on va dire, face à des échéances, sont complètement dans la peur, hein, donc échéance du brevet blanc, enfin du brevet des collèges, échéance du bac, échéance de Parcoursup, avoir un bon dossier, et donc la peur est quand même relativement légitime. Mais selon les parents, hein, vous avez évidemment une peur beaucoup plus ou moins grande, et aussi selon les résultats de l'enfant. Et pensez aussi que généralement les parents ont une méconnaissance du coaching scolaire. Beaucoup de parents, on va dire 99% des parents ne savent pas ce que c'est, ou alors ils ont une vision assez tronquée, fausse de ce qu'est le coaching scolaire, hein, et puis surtout le mot coaching est assez galvaudé, voire même par moments chez certains parents, malheureusement a une cote plutôt mauvaise, hein. Je vois certains commentaires d'ailleurs sur mes publications, coaching, coaching de tout, on a le coaching de sport, coaching de vie, coaching professionnel, ça devient un petit peu n'importe quoi. Voilà, hein. Donc il y a une relative méconnaissance du coaching scolaire, prenez-en conscience. Donc peu de parents savent ce qu'est le coaching scolaire. Vous avez aussi indéniablement la comparaison avec le soutien scolaire. Bien que le soutien scolaire vienne en complément du coaching scolaire, c'est deux choses différentes et c'est deux choses qui viennent en complément, hein. Le soutien scolaire, c'est combler une lacune, alors que le coaching scolaire vient spécifiquement s'atteler à des problèmes d'apprentissage, des blocages d'apprentissage, de lever les blocages d'apprentissage, s'occuper aussi de la méthodologie, ce qui n'est pas le job du soutien scolaire, mais beaucoup de parents, hein, malheureusement, font la confusion entre les deux, mélangent tout, et donc ont une posture de sachant, alors qu'en fait, ils sont complètement ignorants du fait. Donc, là aussi, un petit conseil, quand vous communiquez, ne communiquez pas trop sur le coaching scolaire, mais communiquez beaucoup plus sur vos résultats. Mais en tout cas, voilà, il y a cette comparaison avec le soutien scolaire, et dans cette méconnaissance, bien entendu, de leur point de vue, ils prennent un certain risque. Voilà. Alors, ils vont pas vous le dire, hein, les parents,
quand vous avez un entretien avec les parents, ils vont pas vous dire ah oui, bon, on hésite, on sait pas ce que c'est le coaching scolaire, on prend quand même un risque à ce que vous accompagnez notre enfant parce que on sait pas trop où on va. Ça, bien entendu, ça sera du non dit, mais pensez quand même, ayez en arrière-pensée quand vous faites un entretien avec les parents que quand ils viennent vous voir, malgré tout, même si vous disent oui, même s'ils paraissent enjoués par votre prestation, derrière, il y a une arrière-pensée de on prend quand même un risque. Et donc, eh bien, ça produit la peur. Et pour réduire la peur, eh bien, il y aura toujours une volonté de contrôler pour être sûr d'eux. Il faut savoir que cette volonté de contrôler n'est pas propre aux parents, elle est propre à tout être humain. Tout être humain dans la peur, hein, c'est le problème de la lutte ou fuite. Donc, on veut s'assurer, on veut minimiser les risques, et c'est tout à fait normal. Hein. Donc, j'entends beaucoup de coachs scolaires me dire oui, on a des problèmes avec les parents. Il y a beaucoup de parents qui sont contrôlants. Non, en fait, il y a beaucoup de parents qui sont dans la peur. Il y a beaucoup de parents qui sont dans l'ignorance. Il y a beaucoup de parents qui estiment prendre un risque et donc, eh bien, ils cherchent à réduire ce risque tout simplement. Donc, il n'y a rien, absolument rien contre vous. Mais voilà, ça vient, cette volonté de contrôler est la source d'une peur et non pas forcément d'une habitude des parents. Hein. Donc, ils veulent, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ils veulent en savoir sur la méthodologie. Ils vont demander un droit de regard à votre accompagnement. Donc, généralement, hein, ça se fait, c'est que quand vous accompagnez un enfant, après chaque session, le parent va demander comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as travaillé, qu'est-ce que vous avez fait, comment ça s'est passé, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Et donc, il y a aussi une forme d'amplification parce que certains parents, ça c'est par contre propre à certains parents, eh bien il y a l'amplification de la croyance selon laquelle le client est roi. Et donc comme le client est roi, comme moi je paye moi parent, je paye un accompagnement à mon enfant, vu que c'est moi qui paye, c'est moi le patron. Non. Donc évitez ce genre de comment dirais-je, de mentalité. Il y en a beaucoup, beaucoup de parents ont cette croyance-là, donc il faut faire attention. Donc ça, cette peur, cette volonté de contrôler est amplifiée par cette croyance ou ce principe comme quoi le client est roi, parce que comme je paye, c'est moi le patron. Non, vous êtes le patron et non pas les parents. Les parents vous font confiance, c'est tout. Hein, on ne voit pas quand vous êtes chez le garagiste, hein, on voit pas les clients se mettre à côté du mécano pour savoir comment il fait et s'il travaille bien. Vous voyez, ça n'existe pas. Voilà. Alors, ce qui est important pour votre accompagnement, de votre point de vue, ce que vous avez besoin dans votre accompagnement. Déjà, la première chose, c'est que vous avez besoin que les parents vous laissent travailler. Donc, quand vous avez quand vous avez des parents qui sont un petit peu envahissants, un peu contrôlants, il est absolument nécessaire que les parents vous laissent travailler et donc de mettre une barrière, de mettre un stop. Hein, parce que c'est important pour nourrir la confiance en vous et aussi que vous ayez le sentiment que l'on vous fait confiance. Rien de plus désagréable que de sentir que les parents ne vous font pas confiance. Voilà. Donc, alors c'est pas que les parents ne vous font pas confiance, mais vous devez mettre en place certaines choses que l'on va voir, hein, je vous rassure, pour que justement cela ne se produise pas et que les parents vous fassent confiance. Donc, vous avez besoin, pour travailler et faire un bon accompagnement, vous avez besoin de sérénité. Voilà. Sans ces éléments-là, si vous n'avez pas ça, eh bien, il sera extrêmement difficile de réaliser un accompagnement de qualité et de justement d'avoir cette sérénité nécessaire pour avoir des résultats. Hein. Donc, ne transigez jamais là-dessus. Vous devez avoir, les parents doivent vous laisser travailler. Voilà. Même si il vaut mieux, on va dire, renoncer éventuellement à une vente plutôt que de se laisser, que de faire une vente avec des parents qui ne vous laissent pas travailler. Voilà. Donc, vous devez installer et préserver votre autorité.
tout en sachant que les parents, évidemment, c'est ce qu'on a vu avant, tout en sachant que les parents ont quand même cette peur, d'où cette tendance fâcheuse à contrôler, bien entendu. Mais vous devez installer votre autorité. Hein. Donc, dans l'accompagnement, votre posture, c'est vous l'expert, pas les parents. C'est pas parce que voilà, je suis le papa ou le maman de tel enfant que je connais mon enfant. Non, bien entendu. Donc ayez cette posture d'expert. Et donc ne laissez en aucun cas les parents vous dire ce que vous devez faire. Hein, donc les parents n'ont pas à se mêler de ce que vous faites. Hein. Alors, ils peuvent toujours poser des questions, mais ils n'ont pas à s'en mêler. Ils n'ont pas à juger si c'est bien ou c'est pas bien. Et ce sont les parents qui vous écoutent parce que par moment, vous allez voir que les parents n'ont pas forcément l'attitude adéquate pour installer une confiance avec leur enfant. Et donc des fois, nous on le constate hein, dans le collectif, on a à peu près, on va dire, un cas sur 4 où le comportement des parents, qui est totalement inconscient et involontaire, hein, j'insiste pour le dire, mais c'est le comportement des parents qui pose problème, enfin qui pose en partie problème. Voilà. Donc il faut faire par moment des recommandations et il est important que vous ayez cette autorité pour que les parents vous écoutent quand vous dites quelque chose. Si vous n'avez pas cette autorité-là, si vous n'avez pas instauré cette autorité, peu ou prou, eh bien quand vous ferez des recommandations, ça passera comme quelque chose un petit peu d'incongru, on va dire. Alors, comment faire pour avoir cette posture, installer votre autorité et pouvoir travailler tranquillement malgré la situation de stress, d'anxiété des parents. Alors, la première chose, il y a deux situations. Soit vous faites votre vente, vous vendez un programme au résultat, donc c'est-à-dire que comme nous dans le collectif, hein, ils vendent l'accompagnement, voilà, ils vendent un accompagnement et donc les parents achètent un résultat. Donc ils vendent l'accompagnement 1000 euros et ensuite on fait on fait le bilan à la fin de l'accompagnement. Alors quand vous êtes dans cette cas de figure-là, hein, donc vous vendez au programme, si vous pouvez le faire, c'est le mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous vendez un résultat et non pas une méthodologie. Donc on s'en fout comment vous faites, on s'en fiche si vous passez 1 heure ou 30 minutes, vous attachez simplement au résultat. Donc ils jugeront sur le résultat. Donc comme on vous êtes entendu, ils sont focalisés sur le résultat, ils vont attendre simplement le résultat. Donc voilà, vous travaillez 30 minutes, vous accompagnez 1 heure, 1 heure et demie. C'est pas, pardon. Donc c'est pas c'est pas du tout leur problème. Hein. C'est un petit peu comme lorsque vous amenez votre voiture chez le mécano, chez le mécanicien ou chez le garagiste. Vous avez le devis. L'objectif c'est que la voiture fonctionne. Maintenant qu'il y passe 1 heure, 2 heures, 1 jour, 3 jours, 4 jours, il faut qu'elle fonctionne. Voilà. Vous êtes entendu sur un devis, c'est tout. Là, c'est la même chose. Donc, quelque part, ça détend les parents parce que bon, ils jugeront sur le résultat. Et d'autant plus que finalement, vous avez vendu un résultat. Donc, c'est ce qu'ils veulent à la base. Donc, automatiquement, ça détend un peu plus l'atmosphère. Donc, la discussion se fera, toute discussion se fera à la fin de l'accompagnement. Alors, la difficulté de ça, donc même quand vous vendez au résultat, donc vous avez beaucoup moins de tendance que les parents y mettent leur nez, hein, d'accord. Mais la difficulté de ça, c'est que vous êtes sûr de votre méthodologie pour avoir des résultats tangibles et mesurables à 100%. Hein. Évidemment, si dans votre coaching scolaire, dans votre offre, finalement vous n'êtes pas sûr à 100% de votre méthodologie, évidemment, je vous déconseille de vendre aux résultats. Mais si vous êtes sûr à 100%, vous pouvez le faire, c'est ce que je vous conseille. Plutôt vendre sous cette forme-là, en fait. Donc, c'est notes, motivation et comportement. Voilà, ça c'est mesurable. Augmentation des notes, oui, non. Même si vous ne promettez pas l'augmentation des notes, hein, parce que il peut y avoir déjà le problème de comportement des parents et des lacunes en termes de matière. Vous n'êtes pas là pour faire du soutien scolaire, donc voilà, il faut faire attention. Mais si il y a une augmentation des notes,
sensible et mesure. Bon, donc ça c'est mesurable. La motivation aussi se mesure, hein, à savoir est-ce que l'enfant se met beaucoup plus vite au travail, à la maison qu'avant, et aussi le comportement, est-ce qu'il est plus calme, plus zen, il chuchote moins, il bouge moins, il a moins de remarques avec les professeurs, ça aussi ça se mesure. Donc c'est important ici d'avoir des résultats mesurables à 100%. Attention, quand je vois beaucoup aussi de coachs scolaires qui disent oui, mais moi, ce que je promets, c'est une meilleure confiance en soi, estime de soi. Le problème de ça, c'est que c'est pas mesurable, c'est tout à fait subjectif. C'est-à-dire que vous n'aurez aucun argument vis-à-vis des parents pour dire votre enfant maintenant a une meilleure confiance en soi. Ok, je le mesure comment? Sur quel élément factuel je peux dire que mon enfant a une meilleure confiance en lui-même, en fait, hein. Donc les parents vont surtout, même s'ils ne vous le disent pas, les parents vont toujours se concentrer sur les résultats. Voilà, les résultats scolaires. Parce qu'à la base, c'est ce qu'ils cherchent à résoudre. Donc, ils pourront vous dire, ah oui, c'est vrai, il a meilleur résultat, meilleure confiance en lui-même, oui, c'est vrai, c'est pas mal. Une meilleure estime de soi. En fait, non. Non. Désolé. Si vous êtes au tarif à la séance, donc c'est la grande majorité d'entre vous, eh bien, vous n'aurez pas le résultat, le stress du résultat. Donc ça, c'est quand même appréciable. Sauf que gardez à l'esprit que les parents, consciemment ou inconsciemment, attendent quand même un résultat. Et donc, ils auront plutôt tendance à vouloir vous contrôler pour s'assurer de la justesse de leur investissement. Hein. C'est-à-dire que ils vont dire ok, je paye 50 € de l'heure ou 60 € de l'heure, et bien ils vont compter combien de temps vous mettez, est-ce que vous passez bien une heure, d'accord, comment dirais-je, donc c'est un petit peu le problème, parce que plus vous avancez dans vos séances, si vous faites par exemple 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 séances, à un moment les parents disent oula, mais moi je donne 50 € par heure, donc ils vont faire vite le calcul, ça fait déjà 500 €, est-ce qu'on a des résultats quand même? Ouais. Quel est l'impact dans le scolaire? Vous voyez, à un moment ils vont se poser la question, et à un moment ils vont se demander quelle est la justesse de leur investissement, et donc auront tendance, il n'y a pas de résultat au final concret et mesurable, principalement par les notes, ils auront tendance à stopper ou arrêter, interrompre votre accompagnement. Donc la parade, c'est de mettre au clair des règles du jeu dans un contrat par écrit, hein, et ne jamais se satisfaire de paroles. Donc faites attention, là aussi, je vois beaucoup de coachs scolaires qui disent oui, j'ai dit aux parents que on verrait le résultat au bout de 10 séances. Ok, mais ça c'est des paroles, hein, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc marquez bien, mettez bien vos règles par écrit dans un contrat pour que ce soit clair. Et dans ce contrat, vous indiquez, alors après à vous de composer en termes, on va dire, plutôt élégants et diplomatiques, le fait que vous faites votre accompagnement et les parents n'ont pas à mettre leur nez dans votre travail. Voilà, vous devez chercher la formule la plus soft, on va dire, diplomatique qui soit, pour introduire ce fait, pour dire aux parents, voilà, c'est comme ça, si à un moment vous avez une intrusion des parents ou des parents qui vous posent des questions, vous pouvez toujours faire appel, rappeler le contrat qu'ils ont signé et les règles du jeu qu'ils ont acceptées, ce qui vous permettra, vous, de stopper cette fâcheuse tendance à mettre le nez dans votre travail de façon un peu diplomatique, enfin de façon, on va dire, légitime. Hein. Ah bah oui, on était d'accord sur les règles du jeu, madame ou monsieur, voilà, on était convenu que vous me laissiez travailler sans vous mettre, sans que vous ayez besoin d'intervenir ou de poser des questions. Alors là aussi, il faut pas être non plus jusqu'au boutiste, hein. Si les parents ont des questions, vous répondez à leurs questions, mais du moment que vous n'ayez pas le sentiment que finalement les parents veulent se mêler de votre travail. Voilà. Et ce qui implique avant, dans la première session, quand vous faites signer le contrat
de coaching ou d'accompagnement, que vous soyez clair dès le début, donc rassurez les parents, donc en expliquant votre accompagnement, à quoi ça consiste, éventuellement quelle méthodologie vous utilisez, même s'ils n'ont pas forcément de connaissances dans la méthodologie que vous utilisez. Et vous répondez à toutes leurs questions et puis ensuite vous signez le contrat et qui indique normalement que vous aurez la paix sur un certain nombre de séances. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pour aujourd'hui. Un like si vous avez aimé, abonnez-vous bien entendu à la chaîne. Donc les parents, comme je le dis, les parents sont inquiets de nature et c'est normal. Moi-même je suis parent, moi-même je suis inquiet, donc pensez que c'est normal et donc mettez ces choses en place, ce qu'on vient de voir. Donc mettez-vous à la place des parents, l'inquiétude est normale, déjà ça vous mettra le bon filtre pour aborder la discussion avec les parents. Et mettez tout de suite les choses au clair, insistez, je vois beaucoup de coachs coachs scolaires qui négligent un peu cette étape-là parce que les parents paraissent sympas, on va pas s'embêter avec des formalités si ces premiers points sont hyper importants. Voilà, validez bien ça, posez votre autorité. Alors poser cette autorité, ça ne veut pas dire être autoritaire non plus, ça veut dire que c'est moi l'expert, vous m'avez mandaté pour accompagner votre enfant, c'est moi l'expert, c'est moi qui ai la compétence et pas vous. Donc mettez bien au clair votre autorité par un contrat, en expliquant bien en tout début de session, en session gratuite, votre travail. Et puis ensuite, tout se passe bien. Voilà, c'est tout. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye.